Thomas Soto. On parle politique à présent avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. C'est la mode toujours en vogue du Hollande bashing, quand des personnalités de gauche, anciens ministres, anciens conseillers, tentent de se refaire une virginité sur le dos de celui qui les a nommés. Ça n'arrête pas. Dernier épisode en date, le livre de l'ancien conseiller très proche, Aquilino Morel, un réquisitoire titré L'abdication. François Hollande, un faux gentil, un vrai méchant, un menteur, faible, rusé certes, mais incapable d'exercer le pouvoir. Alors vous imaginez quel supplice a dû supporter Aquilino Morel pendant les 2 années qu'il a passé à l'Élysée, vu le portrait qu'il dresse de celui qu'il a nommé. Servir un président qui a trahi la gauche dès les premiers temps de son quinquennat. Quel sacerdoce pour ce conseiller, rester lui fidèle à la gauche. Aquilino Morel, vous l'avez dit, c'est le dernier pleurant de la longue procession du grand reniement du quinquennat. Il y a eu le supplicié Arnaud Montebourg qui a passé 2 ans et demi au gouvernement à défendre une politique à laquelle il ne croyait pas. Emmanuel Macron, révélé, porté par François Hollande, qui dénonce aujourd'hui une présidence de l'anecdote qui a banalisé la fonction. Il y eut aussi le martyr de Cécile Duflot, de Delphine Batho, qui se sont empressés de tout déballer. Vous connaissez l'adage, gardez-moi de mes amis. Même Manuel Valls, le loyal Premier ministre, joue du reniement pour tenter de se refaire une virginité auprès du peuple de gauche sur la pression fiscale, sur le 49.3. Bon, moralement, c'est sans doute discutable, mais politiquement, est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y a un côté responsable, mais pas coupable, qui est un peu difficile à croire. On voit défiler en fait des complices à la barre qui chargent l'accusé principal en espérant atténuer leur peine. C'est un peu grossier. Aquilino Morel, par exemple, espère faire oublier l'épisode du conseiller de gauche qui fait venir un cireur de souliers à l'Élysée. Manuel Valls espère se distinguer d'un président rejeté par sa famille. Et ben, ça renvoie l'image d'une gauche irresponsable, autodestructrice. On s'accable les uns les autres pour essayer de se sauver. Est-ce que ça fonctionne ? Si on prend l'exemple de la droite, c'est exactement l'inverse qui fonctionne. Le reniement n'est pas payant. Prenez François Fillon, il a tout assumé du quinquennat Sarkozy, y compris les suppressions de postes de policiers sur lesquels l'ancien président a été attaqué. Il a fait de la cohérence de son parcours, de sa constance, une force. Il a fait du quinquennat de Nicolas Sarkozy l'épisode 1 du redressement. La gauche fait le pari inverse, le renouvellement dans le reniement. Ce n'est pas très positif ni enthousiasmant pour les électeurs.